Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo pour faire une sélection de montres automatiques à moins de 300 €. Comme d'habitude, on va s'axer sur des marques plutôt de bon rapport qualité-prix, des marques qui sont connues avec des modèles qui sont vraiment sympas. On se retrouve directement sur mon ordi. Première montre, ok, on dépasse un petit peu. Mais je ne pouvais pas ne pas présenter la gamme des Seiko 5. Vous avez plusieurs types de Seiko 5, dans plusieurs gammes en fonction des modèles. Vous allez retrouver énormément de modèles aux alentours des 300 €, donc 310, 315, 320. Alors on dépasse un tout petit peu. Pourquoi je la mets en avant? On est sur une montre vraiment de qualité. Attention quand même aux vraiment petits poignets. C'est des montres qui vont faire entre 40 et 42. Vous êtes sur de l'automatique. Vraiment à ce prix-là, on est sûr et certain de la qualité. J'ai mis ce fond-là, enfin le fond bleu. C'est un modèle qui marche plutôt bien chez eux, mais vous l'avez en orange, vous l'avez en jaune. C'est un peu comme les Citizen Suosa. Vous avez énormément de coloris. Ça va faire beaucoup plus sport, par exemple, qu'une Suosa que je vais avoir au poignet. C'est des montres qui sont vraiment recherchées. Il y en aura d'autres dans la sélection. Pardon, parce qu'il y a plusieurs types. Plusieurs modèles. Donc clairement, demain, vous avez un budget 300, 320, vous voulez de l'automatique, vous voulez aller chez Seiko, vous prenez la gamme Seiko 5 Sport, elle est incroyable. On voit là, toujours 310 € pour montrer un peu un autre type de modèle, on est moins sur quelque chose qui va être monochrome. Là, clairement, vous avez un beau cadran vert. Pourtant, je trouve que c'est difficile de faire de beaux cadrans verts, il y en a énormément sur le marché, mais clairement, ce cadran vert avec ce petit rappel d'or doré sur les index et sur les aiguilles, ça fait vraiment le travail et pour le coup, ça va vraiment faire vraiment sport. Si c'est ce que vous recherchiez, allez-y les yeux fermés parce que comme d'habitude Seiko 5, voilà, ça fait entièrement le travail. On part sur l'Orient maintenant, la Mako 3. Alors on va vraiment être un peu dans le même univers de ce qu'on a vu. On est sur une marque concurrente, un peu moins développée sur la scène européenne que Seiko, mais voilà, ça en fait une très bonne manufacture aussi. Ça reste quand même connu, hein. Mais la Mako 3, vous partez sur une pièce de qualité, affichage date et jour. Cette petite pointe clairement sur le bout de l'aiguille rouge, j'aime plutôt bien, ça rend vraiment bien. Attention à la photo parce que la photo est très mal prise pour le coup. Je trouve que ça rend pas bonne qualité alors que la Mako 3, on est vraiment sur une bonne pièce. Attention encore une fois au petit poignet avec ce genre de pièce qui va faire 42 mm. On part maintenant chez Zeppelin avec la Méditerranée automatique. Clairement, on est sur une vraie montre d'aviateur. Ce fond crème, il est magnifique. Après, c'est parce que aussi à titre perso, j'adore les fonds crème. Je trouve que clairement les patines crème sont vraiment top sur des vieilles Rolex. J'étais revoir la dernière fois. Il y avait des patines crème qui avaient crémé avec le temps. Je trouve ça incroyable et ça faisait longtemps que je cherchais des petites pièces crème. Alors clairement, faut aimer ce design vraiment old school et aviation, mais la montre elle est vraiment très bien sur une bonne marque. Et voilà, on est sur du 42 mm. Donc encore une fois, c'est une montre qui va pouvoir s'adapter à tout le monde. On est sur une taille standard. On part chez Timex maintenant avec la M79. Alors vous avez plusieurs coloris, plusieurs types de bracelets. Clairement, on va s'arrêter sur celle-ci. Cette référence-ci, elle est magnifique. Fichage jour, date. Je trouve que clairement, le bracelet, il rend vraiment, mais superbement bien. Là encore, on est sur du 40 mm. On est dans les 300 €. Donc clairement, ça fait le travail. Encore une fois, Timex, on est aussi sur une marque qui est connue, ultra reconnue. Je trouve qu'elle a moins de prestige, clairement, qu'un Seiko, qu'un Citizen. C'est encore une fois quelque chose qui est peut-être moins répandu sur la scène européenne. Mais voilà, tous les gens que j'ai rencontrés qui avaient des Timex, on est sur de la bonne qualité. Lunettes Batman, donc voilà, c'est des lunettes copiées de Rolex qui a fait énormément succès. Donc il y a énormément de marques qui ont voulu rendre hommage, qui se sont inspirées de cette lunette-là. Donc voilà, soit on aime, soit on déteste ce genre de montre hommage, mais je trouve que pour le coup, elle est plutôt bien réalisée avec un très beau fond bleu. Comment vous faire une sélection de montres automatiques à moins de 300 € sans vous parler de la Suosa d'ailleurs? N'hésitez pas à voir le jeu concours pour gagner la Suosa cadran bleu Tiffany, toujours sur ma chaîne. Donc, la l'histoire, on s'abonne, on va répondre aux commentaires de la vidéo en question. Je vous laisse aller la retrouver ou je la mettrai en lien dans cette vidéo, mais clairement la Suosa à 300 €, incroyable, vous l'avez dans toutes les coloris. C'est une montre qui est connue, ultra reconnue, 300 €. C'est oufissime avec une mention spéciale pour le bleu Tiffany qui est cool. Couleur été, vous l'avez aussi en jaune. Et attention, dans les nouveaux, je dirais, dommage qu'il n'y a pas le petit cyclope, mais je trouve que la blanc aiguille bleue rend aussi très bien. Et moi-même, il y a aussi la noire. Honnêtement, c'est des montres qui font sport chic, de grande qualité. J'en parle énormément sur cette chaîne.
Donc je vais éviter de vous rabâcher la même chose encore une fois si vous me suivez depuis longtemps, mais 300 € sur de l'automatique, vous pouvez foncer les yeux fermés. Pour le coup, je trouve qu'on va être assez différent de ce que peut nous proposer la Seiko 5 Sport. On part encore chez Orion avec la Ray 3, montre honnêtement avec un cadran, ouais, il est bordeaux, il est rouge. Sincèrement, c'est des cadrans qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et que je trouve plutôt bien réalisés. Mais attention, gros problème là-dessus, enfin gros problème, sans en être un, mais il faut avoir une poignée de bûcheron, parce qu'on est sur du 43 mm. J'aime potentiellement les cadrans typiques, c'est pas ma cam, je porterai pas ça, mais je sais que c'est une montre qui peut vraiment, ouais, je trouve, un peu style rocker, un mec qui s'affirme, ça peut être vraiment une très belle pièce. Même demain vous avez un coaster, vous avez un beau cadran comme ça au poignet, c'est des montres honnêtement qui peuvent faire classe sans faire trop extravagant, comme du jaune, comme du orange, ce genre de choses. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis pour revenir sur la Tuosa, mais sur la gamme limitée sur les prochains mois, vous allez avoir édition limitée, pardon, vous avez la la Magyu, donc Tuosa cadran comme si, mais en orange qui rend superbement bien. On part sur une montre que je trouve totalement magnifique, la Seiko 5 Sport, mais attention là sur un atto vraiment orienté militaire. Cette gamme, je sais qu'elle est en marron, elle est en grise, elle est en kaki. Je la trouve vraiment belle et c'est vrai que l'une de mes préférées c'est celle-là, la sable. Cette édition sable, sincèrement, demain si je devais développer une montre, j'aimerais vraiment aller dans cet univers-là. Je trouve que la montre est vraiment super belle. 40 mm, ça va à tous les poignets. C'est assez sobre. C'est des pièces qui sont bien réalisées. Je serais curieux, alors je l'ai jamais vu en vrai pour être honnête celle-ci, mais j'aimerais vraiment bien la voir parce que c'est une montre qui va vraiment rendre superbement bien. Et derrière, voilà, si vous êtes de nature à vouloir changer de natto, vous pouvez vraiment vous amuser parce que ça va être changé rapidement. Faut à voir quoi peut se marier le sable, mais clairement, vous mettez du noir, je pense que ça passe. Vous mettez du marron, ouais, à voir. Honnêtement, à voir, n'hésitez pas à nous faire des retours si vous aussi vous avez cette pièce et potentiellement si vous avez changé le nat. On part sur la même gamme, enfin le même style, sauf que là on est vraiment sur de l'acier inoxydable, full acier inoxydable. On est sur une montre qui fait vraiment sportive, cadran que je trouve vraiment bien fait. Donc on aime pas, mais encore une fois vous cherchez quelque chose de sobre. C'est des cadrans, enfin comment sont foutus les index. Je trouve ça plutôt bien fait, aiguille bien réalisée aussi. Et gros plus pour moi sur cette pièce, vous êtes sur du 36 mm, donc c'est même une montre qui peut être orientée femme de base sur les petits cadrans. Donc encore une fois pour moi ça fait mixte. Demain vous avez un petit poignet, vous aimez porter les petits poignets, clairement 36 mm c'est tellement la taille idéale, sauf bien entendu si vous avez un poignet de bûche. On repart chez TMX avec la Marlin. Alors c'est honnêtement atypique, faut aimer, c'est pas forcément ma cam, vous l'avez en deux coloris, vous êtes à 280 €, je sais que c'est une pièce qui peut vraiment plaire. Vous avez un petit 39 mm, c'est une montre avec un saphir bombé, donc c'est une montre qui va avoir du caractère qui est plutôt belle, pardon. Faut vraiment le reconnaître. Après voilà, ça va pas être mon style. Vous avez un affichage date qui peut aussi plaire. C'est aussi une montre qui est pas ultra répandue. C'est pas des montres que vous allez voir comme la Tuosa, comme les Seiko 5 Sport. Donc si vous cherchez en fait à vous différencier là-dessus, vous allez trouver votre petit plaisir. On part sur la Orion Bambino. Comment faire une sélection sans ne pas citer cette montre qui est totalement magnifique. Alors on est chez Orion. Vous avez encore une fois dans énormément de déclinaisons, mais c'est vrai que celle-ci elle ressort beaucoup. Ce beau fond crème avec des magnifiques aiguilles bleues. Vous êtes sur un bracelet en cuir, 279 €. Pareil, c'est des montres qui sont connues, ultra reconnues, mais quand vous voulez des montres de qualité en automatique à moins de 300 €, vous n'allez pas avoir 1 milliard de marques qui fait des bonnes pièces. Alors là-dessus, clairement, vous pouvez foncer, mais tellement foncer les yeux fermés, parce que c'est des pièces qui vont vraiment durer dans le temps. Toujours chez Orion, sur la contemporary, excusez-moi. Faut aimer, mais clairement, il y a un style, une pièce que vous allez retrouver dans énormément de styles, de coloris. Attention, en fonction du bracelet, vous allez toucher donc à la tarification. Vous avez un magnifique solstice, vous avez aussi un magnifique affichage donc date, mais aussi un affichage jour en mode petite seconde. Clairement, c'est une pièce à vraiment travailler qui va sortir de l'ordinaire. Si vous êtes un homme classe et vous recherchez ce style de montre, encore une fois, Orion connu, ultra reconnu. Attention, c'est du 41 mm 5, mais en même temps, il y a tellement de choses dans le cadran qu'on peut l'entendre. On va pas chipoter pour 1 mm, c'est pas des pièces qu'on peut sortir ça en 36, en 38, en 39. Donc voilà, faut aimer, faut aimer ce style, mais je trouve que c'est plutôt bien réalisé et surtout, en fonction de la coloris, clairement cuir noir est sympa. Et c'est vrai que le cadran noir en acier inoxydable est aussi vraiment sympa. Vous êtes à 308 €, ça dépasse un petit peu le budget, mais ça fait l'affaire. Avant de terminer, je voulais aussi vous mettre une autre version de la Bambino à 245 €, chiffre romain. Encore une fois, vous avez plusieurs coloris, mais
Le chiffre romain, je le trouve magnifique. Cette version chiffre romain, cadran blanc, aiguille bleue, j'achète, comme dirait Christina. C'est des montres qui font vraiment, vraiment classe. Vous avez ça au poignet, vous vous habillez bien, ça termine une tenue à la perfection. Et surtout, clairement, vraiment, surtout, vous avez quelque chose de qualité pour 245 €. Dernière pièce, et on va être à moins de 200 €, 189 € sur la gamme Citizen Platform. Alors attention, faut aimer ce style. Vous avez encore une fois 3 possibilités sur cette gamme. Celle-là, je la trouve affreuse, mais c'est vrai que le cadran blanc, l'espèce de jubilé grainerie. Attention, encore une fois, je pense que les photos sont très mal réalisées. Je pense que les montres sont bien plus esthétiques en vrai. Et cette espèce de or bronzé, or gold, avec le mélange noir, ça rend vraiment superbement bien. J'ai un trou de mémoire, 40 mm. Encore une fois, c'est des pièces qui vont pouvoir aller à tout le monde et vous êtes à moins de 200 €. J'espère que cette petite sélection de montres t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et surtout à nous donner les références que toi tu vas avoir dans cette tarification-là pour que tout le monde puisse avoir un maximum de pièces et de sélections quand ils vont vouloir passer à l'achat. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao.